Bonjour à toutes et tous, c'est Yvon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec un concept qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. C'est tout simplement le concept du 11 type. Voilà, c'est un format qui est assez connu sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'adapter par rapport au mercato, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Et aujourd'hui, on va partir sur le 11 des premières recrues du mercato estival 2025-2026. Malgré le fait que le mercato ne soit pas encore ouvert, on sait que ce sera mi-juin, notamment en France. Ce sera le lundi 16 juin et ça jusqu'au 1er septembre. Il y a quand même eu des petits coups qui ont déjà été officialisés. Alors pour cette vidéo, j'ai préféré quand même partir sur des joueurs qui ont vraiment été transférés en vue de cet été, pas des joueurs qui étaient prêtés et dont l'option d'achat a été levée, ou tout simplement des retours de prêt, vraiment des joueurs qui n'appartenaient pas à ces clubs-là il y a encore quelques semaines et qui évolueront pour eux normalement la saison prochaine. Alors vous le verrez, il y a quand même pas mal de mouvements, une vingtaine de transferts ont été officialisés depuis quelques semaines et j'ai réussi plus ou moins à faire un 11 type assez solide avec des beaux coups comme des joueurs d'avenir qu'on va pouvoir découvrir ensemble la saison prochaine. Allez, on est parti avec le poste de gardien de but où là pour le coup aucun transfert n'a encore été officialisé, même s'il y a déjà des joueurs qui ont annoncé leur départ. Je pense à Steve Mandanda. D'après les dernières rumeurs, on a notamment le cas Marcin Bulka, c'est Foot Mercato qui annonce un intérêt notamment de Galatasaray, donc il pourrait s'en aller de Nice et être remplacé potentiellement par Walter Benitez, qui a également annoncé son départ du PSV Eindhoven. On sait qu'il y a joué, il pourrait être intéressé notamment pour jouer la Ligue des Champions, même si aucune véritable rumeur n'a encore été partagée. Et du coup, pour ce poste de gardien de but, je suis parti sur une autre rumeur concernant un des meilleurs gardiens du monde, le meilleur en 2023, le meilleur de la Coupe du Monde 2022, compatriote de Walter Benitez, à savoir Emiliano Martinez. D'après Fabrizio Romano, le gardien argentin veut s'en aller, veut quitter Aston Villa, malgré les 4 années de contrat qui lui restent. Il a envie d'un nouveau challenge avant de tenter de conserver la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. On sait que l'Argentine est d'ailleurs déjà qualifiée. On parle d'intérêt de l'Arabie Saoudite, mais également du FC Barcelone. Mais de toute façon, pour Emiliano Martinez, où qu'il aille, ça sera un bon transfert pour lui, puisque c'est vraiment un gardien de très très haut niveau. Sachant qu'en plus de ça, il y a une piste qui a notamment été évoquée pour le remplacer. C'est Johan Garcia de l'Espagnol Barcelone, champion olympique avec l'Espagne à Paris l'été dernier, qui a clairement réalisé une belle saison avec l'Espagnol. Il y avait d'autres clubs qui étaient sur lui, des rumeurs notamment l'envoyant à Arsenal, à Barcelone. Vraiment, c'est une des belles révélations du championnat espagnol. Il joue encore en D2 espagnol l'an dernier. Et d'après Fabrizio Romano, il devrait remplacer Martinez. Allez, on passe maintenant à la défense, où là, pour le coup, il y avait des beaux noms également, mais rien d'officiel. Avec d'abord Trent Alexander-Arnold, on sait qu'il va quitter libre Liverpool, sans doute pour le Real Madrid, mais le transfert est encore en stand-by. Et d'ailleurs, pour le remplacer, on parle de Jérémy Frimpong, piston latéral droit du Bayer Leverkusen, qui ne devrait pas rester avec le départ de Xabi Alonso. On parle de lui à Liverpool, qui devrait payer sa clause libératoire entre 35 et 40 millions d'euros. Mais encore une fois, rien n'est fait, donc je n'ai pas pu le mettre dans cette équipe type. Et donc, j'ai dû choisir une solution de repli, un joueur qui n'est pas vraiment latéral droit, mais défenseur central, international indonésien. C'est tout simplement Kevin Dijks. C'est un néerlandais d'origine qui a été naturalisé indonésien récemment, puisqu'il a 3 sections. Et c'est surtout un joueur qui évoluait du côté de Copenhague, où il avait réalisé 4 bonnes saisons, et qui a donc décidé à 28 ans de tenter un nouveau challenge. Il a fait franchement une saison pleine, avec 20 matchs de championnat, 6 de qualification en conférence, et 9 de Conference League, où il a quand même signé 4 buts. Donc c'est vraiment un défenseur assez offensif, et il a décidé de rejoindre le club du Borussia Mönchengladbach. C'est pour ça que j'ai le maillot juste là,
puisqu'on reparlera de cette équipe juste après. C'est un transfert libre. Alors actuellement, il est blessé, mais il rejoindra l'équipe allemande donc au début de l'été, qui a d'ailleurs failli se qualifier pour les compétitions européennes, mais qui s'est un petit peu écroulé sur la fin. Ce sera une bonne expérience et donc un joueur à suivre la saison prochaine. Et pour moi, il avait sa place dans ce 11 type. Allez, on passe maintenant en défense centrale, où là, une mention honorable avec Yashin Özkan, 19 ans, il vient de les fêter il y a 2-3 semaines. International espoir turc depuis quelques années, parce qu'il a quand même déjà 14 sélections et révélation de la Super League. Cette année, il a été transféré du côté d'Aston Villa pour 7 millions d'euros, mais malheureusement, il ne pouvait pas prétendre à une place de titulaire, tout simplement parce qu'il ne risque pas d'être dans le 11 des Villains la saison prochaine. On sait qu'il y a Potores, Konsa, même Mings, peut-être une recrue supplémentaire si Martinez s'en va. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis directement dans le 11. Et donc au poste défenseur central, je vais miser sur Eric Dier du Bayern Munich, du moins de l'AS Monaco, puisque le transfert a été officialisé par le club de la Principauté. Il vient rejoindre librement les Monégasques qui ont terminé 3e du championnat et disputera donc la Ligue des Champions. On sait qu'Eric Dier, en vue de la Coupe du Monde 2026, avait besoin de plus de temps de jeu que du côté du Bayern, hein, seulement 21 matchs de championnat, 6 de Ligue des Champions. On sait en plus de ça que le Bayern Munich veut se renforcer à ce poste, et notamment par Jonathan Tah. La rumeur persiste depuis quelques heures. Peut-être comment vous verrez cette vidéo, le transfert aura été officialisé. Mais donc voilà pourquoi j'ai mis Eric Dier à ce poste. Et donc pour l'accompagner, j'ai pris un phénomène en défense centrale. C'est le petit Dean Huijsen qui a signé du côté du Real Madrid. Le transfert a été officialisé ce week-end par le club merengue. 60 millions d'euros pour l'un des plus gros prospects du poste de défenseur central en Europe. C'est un joueur qui avait fait ses premiers pas chez les pros avec l'AS Roma, même s'il appartenait à la Juve, et qui avait été transféré un peu à la surprise générale à Bournemouth, puisque ce qu'il avait montré à la Roma, c'était vraiment déjà très prometteur, pour en plus un transfert assez faible, en seulement 15 millions. Et voilà, donc une seule saison a suffi à ce qu'il devienne international espagnol, à ce qu'il soit courtisé par les plus gros clubs européens, et donc à ce qu'il signe au Real Madrid pour un gros chèque. C'est en plus un joueur qui correspond parfaitement au style de Xabi Alonso, lui qui devrait normalement être nommé entraîneur du Real Madrid dans les prochaines semaines. Donc c'est en toute logique qu'il est titulaire en défense centrale. Au poste de latéral gauche, on avait moins de choix. D'abord la possibilité Kieran Tierney, qui va faire son retour du côté du Celtic Glasgow, son club formateur. Mais malheureusement, je trouve que Tierney, ça manquait un petit peu de qualité pour être dans ce 11. Et donc, j'ai choisi plutôt de miser sur un jeune espoir sud-américain. Il y en aura beaucoup dans cette vidéo. C'est le petit Diego León du Cerro Porteño qui a signé à Manchester United. Ouais, je sais, pas beaucoup de monde en ont parlé dernièrement. C'est un transfert qui est passé un petit peu sous les radars, même s'il a été annoncé dès l'hiver dernier. Mais logiquement, par rapport au règlement, il n'a pas pu être enregistré dans l'effectif mancunien, puisque pour les joueurs sud-américains, il faut qu'ils attendent 18 ans pour qu'ils puissent signer en Europe. C'était notamment le cas pour Hendrick, pour Vinicius, pour Rodrigo et donc pour Diego León. 18 ans, joueur international U20 paraguayen, arrière gauche très offensif, très connu des joueurs de Football Manager, qui qualifie Diego León d'un joueur très très prometteur. J'avoue, je ne le connais pas du tout. Je ne suis pas certain qu'il sera titulaire à Man U dès la saison prochaine, d'autant plus qu'ils sont allés chercher Patrick Dorgu l'hiver dernier. Mais quoi qu'il arrive, même si lui derrière est prêté dans un autre club, ce sera quand même un joueur à suivre et ce sera un joueur important, à mon avis, de Manchester United dans les prochaines saisons. Allez, on passe maintenant au milieu de terrain, où là aussi, beaucoup de qualité et pas mal de mentions honorables. On commence par le géorgien Georgi Koshorashvili de Levante, une des révélations du dernier Euro 2024 avec la Géorgie. C'est vraiment un des leaders
de cette équipe géorgienne qui évolue du côté de Levante, où il a fait une saison assez pleine en 33 matchs, 6 buts, 4 passes D. Et il a décidé de signer du côté du récent champion du Portugal, le Sporting Portugal, pour 5 millions et demi. Donc un bon coup de la part du Sporting Lisbonne, d'autant plus qui, on le sait, les Portugais ont perdu un joueur à ce poste, un joueur qui a clairement sa place dans le 11, c'est le petit Dario Essogo qui a signé du côté de Chelsea pour 22 millions. Il a été prêté cette saison à Las Palmas par le Sporting, qui n'a même pas eu le temps de le rapatrier puisqu'il est déjà parti à Chelsea. C'est un joueur qui a clairement crevé l'écran en Espagne, en Liga cette saison, mais qui a malheureusement pas réussi à maintenir le club des îles Canaries. Ce sera un joueur qui sera à suivre également lors de l'Euro Espoir qui a lieu en mois de juin en Slovaquie et qui sera à suivre sur cette chaîne. D'ailleurs, Essogo affrontera normalement l'équipe de France puisqu'il y aura un France-Portugal à l'Euro. A voir maintenant s'il sera titulaire à Chelsea. On sait que Chelsea va normalement disputer la Ligue des Champions, aura forcément beaucoup de matchs à disputer tous les 3 jours. Mais on sait aussi qu'à Chelsea, il y a beaucoup de monde et beaucoup de qualité au milieu de terrain. Enzo Fernandez et Moïse Caicedo sont les titulaires, mais il y a également le petit André Santos qui va faire son retour de près de Strasbourg, le petit Romeo Lavia, même s'il est souvent blessé, qui a quand même été acheté pour très très cher et qui va devoir un jour s'imposer dans l'effectif. Également le petit Hugo Choukou, prêté à Southampton, et le petit Matissa Mougou. Bref, beaucoup de monde au milieu de terrain pour Chelsea. Pour Essogo, une grosse concurrence. Sans doute qu'il sera donc prêté cet été. Mais en attendant, c'est vraiment un joueur qui sera à surveiller. Pour l'accompagner, un autre joueur qui va disputer l'Euro Espoir, cette fois avec les Pays-Bas, qui a signé en Bundesliga, c'est Ezequiel Banzuzi de Louvain, milieu central de 20 ans, 1m91, joueur très technique, très bon duel aérien, très bon physiquement, mais joueur qui se projette aussi beaucoup, vraiment un milieu de terrain hyper moderne, élément clé de la bonne saison de Louvain. Lui qui est formé du côté de Breda va découvrir le Racing Sport Leipzig qui l'a acheté pour 16 millions d'euros. C'est vraiment un joueur très très prometteur qui était un joueur important de la sélection de jeunes néerlandaise U19, U18, U17 et maintenant U21 qu'il a découvert au mois d'octobre dernier donc lorsqu'il était à Louvain. Il devrait normalement donc disputer l'Euro Espoir avant donc de tenter sa chance à Leipzig, où là aussi il y aura de la concurrence avec Zeywald, avec Schlage, avec Kevin Campbell, avec Vermeeren aussi, donc transfert dont l'option d'achat vient d'être levée par Leipzig. Mais on sait aussi que c'est un milieu qui ne performe pas toujours. Donc voilà, à Banzuzi de se faire une place dans cet entrejeu. On sait en plus de ça que Leipzig va devoir se relancer, se reconstruire, puisque le club allemand a terminé, je crois que 7ème de Bundesliga, donc n'est même pas qualifié pour les compétitions européennes. Donc voilà, ce sera un Atalanta à suivre, et pour moi c'est un des gros transferts de cet été. Il y avait d'autres noms qui auraient pu prétendre à une place de titulaire, notamment le petit Jens Kastrop, qui lui pourrait manquer l'Euro Espoir pour une blessure, puisqu'il a tout simplement une déchirure du ligament externe du genou, donc normalement il ne devrait pas être de retour avec l'équipe de Espoir allemande, mais c'était une grosse révélation en D2 allemande avec Nuremberg, 25 matchs, 3 buts, 4 passes D, et il a signé également du côté du Borussia Mönchengladbach pour 4 millions et demi. Voilà, un joueur à surveiller la saison prochaine. Et puis enfin le dernier nom, c'était le petit Tom Bischoff de Hoffenheim, du moins du Bayern Munich, signé librement là-bas cet été, joueur de 19 ans, bientôt 20 ans, qui lui pour coup devrait pouvoir disputer l'Euro Espoir avec l'équipe d'Allemagne, avant donc de rejoindre le Bayern Munich. 31 matchs cette saison en Bundesliga, 8 de Ligue Europa, voilà un joueur qui connaît déjà le haut niveau à seulement 19 ans, joueur qui est très prometteur, mais qui va devoir faire avec de la concurrence, avec notamment Kimmich, Leimer, Goretzka, Palhinha potentiellement s'il reste, Pavlovic. Donc compliqué d'avoir du temps de jeu. Il peut également jouer milieu offensif, mais là c'est pareil. T'as Musiala, t'auras normalement Florian Wirtz qui va arriver. Donc compliqué, à voir si pareil, il ne sera pas prêté. Mais en tout cas, il méritait quand même sa place dans les mentions honorables. Et d'ailleurs,
le joueur qui va remplacer Florian Wirtz au Bayer Leverkusen a déjà été trouvé, puisque ce sera Ibrahim Mazza, milieu offensif international algérien de 19 ans, qui n'est pas titulaire dans le 11 puisqu'il est seulement dans les mentions honorables, mais c'est un joueur qui, pareil, s'est révélé cette saison en Bundesliga 2 avec le Hertha Berlin, d'où il est natif. 33 matchs, 5 buts, 5 passes D. Il a donc été recruté cet été par Leverkusen pour 12 millions d'euros. Un joueur très très prometteur, néo-international algérien. Il vient de faire ses premiers pas, mais je vous le cache pas, je connais pas assez, je l'ai jamais vu jouer. Donc je peux pas vous en dire énormément sur lui. Mais en tout cas, si des supporters algériens regardent les vidéos, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si selon vous il aura largement sa place pour s'imposer du côté du Bayer Leverkusen. Et donc au poste de milieu offensif, j'ai préféré partir sur le petit Sam Stein de Twente, joueur de 23 ans, élu meilleur joueur d'Eredivisie avec le club néerlandais. 33 matchs, 24 buts, 7 passes D, une saison tout simplement exceptionnelle. Et il a signé du côté du Feyenoord de Rotterdam pour 10 millions d'euros. C'est un gros coup frappé par le club de Rotterdam qui, on sait, a raté entre guillemets son championnat en terminant seulement 3e à une quinzaine de points du PSV champion et de l'Ajax vice-champion. On sait aussi que le Feyenoord, qui a réalisé un beau parcours en Ligue des Champions, va être attaqué par de nombreux clubs sur leur talent. Donc voilà, c'est un gros coup que d'avoir réussi à récupérer le petit Sam Stein pour seulement 10 millions d'euros. Alors c'est une grosse somme pour l'Eredivisie, mais par rapport aux sommes qu'on peut voir sur le marché, franchement c'est plus que correct. Donc vraiment gros coup de la part du Feyenoord Rotterdam, d'autant plus que normalement il devrait être appelé pour la première fois en sélection néerlandaise. C'est un joueur qui n'a jamais connu d'équipe néerlandaise chez les juniors, donc vraiment un joueur au parcours assez atypique et qui franchement sera surveillé l'année prochaine. Allez, on termine maintenant avec la dernière ligne et les attaquants, et là vous allez voir, il y a du très beau monde. Et on va commencer très fort avec, pour moi, le joueur à surveiller la saison prochaine, le plus gros coup avec Dinelsen de ce mercato, à savoir Estevao. À seulement 18 ans, il est déjà international brésilien, 4 matchs. Il vient donc de fêter ses 18 ans il y a seulement 2 semaines. Ça a été l'un des plus gros talents du championnat brésilien de ces dernières années. Il est vraiment ébloui le championnat brésilien de son talent avec Palmeiras, et il a donc été recruté par Chelsea pour 34 millions d'euros. Alors c'est un transfert qui, comme pour Léon, avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois, mais pour le coup il fallait qu'il attende ses 18 ans. Là c'est fait, et il aura clairement sa place à mon avis de titulaire à Chelsea, puisqu'il sera seulement en concurrence normalement avec Madueke, donc un vrai joueur à surveiller. Pour ça que voilà, pas de surprise, je l'ai mis directement en titulaire dans l'équipe au poste d'ailier droit. Il y avait d'autres joueurs qui auraient pu clairement prétendre à cette place, notamment le petit Kendry Pace qui aurait pu également être au poste de milieu offensif. Problème, lui pour le coup, je pense qu'il aura la concurrence de Cole Palmer, donc ça sera compliqué. Mais comme Estevao, c'est un gros talent que Chelsea est allé chercher. Il vient également tout juste de se fêter ses 18 ans. C'est un joueur qui, je crois, a commencé en sélection équatorienne à seulement 15 ans, puisqu'il a déjà 17 matchs. C'est vraiment un des gros talents également qui sera à suivre la saison prochaine, mais on parle potentiellement de lui en prêt à Strasbourg. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis dans le 11 titulaire. Dans les autres mentions honorables, on avait également le petit Gabriel Carvalho, qui comme Estevao a décidé de partir du championnat brésilien à seulement 17 ans. Il a signé cette fois du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Qadsiya. Je crois que c'est le club de Pierre-Emerick Aubameyang pour environ 15 millions. C'est un international U20 brésilien. Du moins, il n'a pas encore disputé de match, mais il a été convoqué. Lui, voilà, il reste encore un cap à franchir avant d'atteindre la sélection brésilienne. Mais c'est quand même un joueur très prometteur. Et puis 2 joueurs de Ligue 2, 2 joueurs de 3 qui vont s'en aller. Avec d'abord Cyriaque Irié, l'une des grosses révélations de la Ligue 2, qui s'était déjà révélé en national avec Dijon. Il avait notamment été courtisé par l'AC Milan. Lui a signé du côté de Fribourg. Il devrait remplacer Ritsu Doan la saison prochaine. Transfert d'environ 10 millions d'euros, donc un beau coup
de la part de Fribourg et une bonne vente pour 3. Et puis un autre joueur également de 3 qui s'est en allé pour la Bundesliga, à savoir Kylian Dong, ancien international U20 français, qui pourrait, je crois, disputer le tournoi Maurice Revello avec les Bleus, qui sera d'ailleurs à suivre également sur ma chaîne début juin. Lui qui était en manque de temps de jeu à 3, qui va tenter donc de se relancer du côté d'Augsbourg. Côté gauche, beaucoup moins de choix, et donc je suis parti sur un joueur également très prometteur, le petit Tom Watson, qui vient également de fêter ses 19 ans, profil atypique, 1m90, qui vient tout simplement de disputer sa toute première saison chez les pros avec Sunderland, suffisant pour signer à Brighton pour 12 millions d'euros. On sait que Brighton aime beaucoup recruter les futurs cracks européens. C'est ce qu'ils ont fait encore les dirigeants en lâchant 12 millions à Sunderland. Joueur vraiment très prometteur. Maintenant, il n'est pas encore international sport anglais, même pas U20. C'est un joueur encore très jeune. Il n'y a pas beaucoup de choix à gauche. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, et par rapport aussi à l'importance de l'indemnité de transfert. Mais je ne vais pas vous cacher, c'est pas non plus le joueur le plus prometteur de cette équipe. D'autant plus que c'est un joueur qui n'est pas non plus certain de rester à Brighton la saison prochaine. Donc c'est qu'il y a une grosse concurrence. J'en parlerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à ces clubs qui vont animer le mercato. Voilà, on sait qu'il y aura forcément pas mal de concurrence, avec notamment Ibrahim Osman, Simon Adingra, Kao Mitoma, Abdallah Sima, même Jérémy Sarmiento. Donc voilà, pas sûr qu'il reste du côté de Brighton la saison prochaine, mais voilà, il a pour moi quand même sa place dans le 11. C'est un joueur prometteur de Championship, à voir s'il sera en première ligue la saison prochaine, mais voilà. Et on termine maintenant du coup avec le poste d'attaquant, et là pareil, pas énormément de choix, mais quand même des joueurs très prometteurs. On va commencer d'abord avec une bonne mention honorable pour Stefanos Tsimas, justement, joueur qui a signé du côté de Brighton, qui sera donc l'année prochaine chez les Seagulls. Transfert pour 25 millions d'euros, lui qui évoluait du côté de Nuremberg avant au PAOK Salonique, qui a réalisé une très grosse saison en délivrant 3 passés, mais surtout en inscrivant 12 buts en 23 matchs, et qui sera donc forcément un joueur à suivre. Mais le problème, c'est que son transfert avait été officialisé l'hiver dernier, donc il ne rentre pas dans les conditions de cette équipe. Et du coup, je suis parti sur un joueur également très prometteur qui évoluait en Serbie, international serbe depuis le mois de mars, à seulement 18 ans. C'est le petit Mihailo Zvetkovic de Kukarecki, qui a signé cet été du côté d'Anderlecht pour 3 millions d'euros d'après Transfermarkt. Joueur hyper prometteur que les connaisseurs de Football Manager doivent également bien connaître, qui pour sa deuxième saison chez les pros, a inscrit quand même 7 buts en 26 matchs, qui est plutôt pas mal pour un joueur de 18 ans. C'est seulement 1m75, joueur en plein développement, qui à mon avis a pris la meilleure des décisions en rejoignant Anderlecht, un championnat qui fait confiance aux jeunes et un club surtout qui aide beaucoup au développement. Il va remplacer normalement Kasper Dolberg la saison prochaine, donc vraiment un très bon coup. Et pour moi, c'est clairement l'attaquant qui mérite sa place dans le 11. J'aurais pu également évoquer le cas Jonathan David, qui en cas de signature dans un club aurait clairement eu sa place dans le 11. Problème, il y a la bataille entre Marseille, la Juve et des clubs anglais. Moi personnellement, je le verrais plus du côté de la première ligne, à voir où il ira. Mais c'est clair qu'une fois que son transfert sera officiel, il aura clairement sa place dans le 11 des plus grosses recrues de ce mercato d'été. Donc voilà, un joueur qui a encore réalisé une superbe saison en inscrivant 16 buts en Ligue 1, 7 en Champions League. Donc vraiment une très très grosse saison pour l'international canadien, et qui disputera d'ailleurs la prochaine Coupe du Monde avec le Canada, puisque les Canadiens sont déjà qualifiés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le transfert dont vous ne connaissez pas la connaissance avant cette vidéo, parce que c'était aussi le principe clairement de ce concept, et à me dire en commentaire le joueur que vous allez suivre la saison prochaine. Moi d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Yvan, ciao.